Moi, je suis directeur général d'une collectivité en France, à l'ouest de la France, à côté de Rennes, Bordel, et je suis aussi membre du bureau national du syndicat national des directeurs généraux en France, 4000 adhérents, 4000 directeurs généraux, pour faire simple. Et puis, évidemment, mon rôle ici va être de représenter, dans ce temps de présidence française de l'Union des dirigeants territoriaux européens, vous avez entendu notre président Stéphane Peintre, évidemment le point de vue de cette association. Deux choses très simples à partager avec vous pour commencer, et c'est important du coup d'être très clair. Quand on parlera d'écologie, on parlera aussi d'économie, puisqu'en fait on parle de la même chose, c'est-à-dire oikos en grec, la maison. Voilà, en fait on parlera de toute façon de ce qui est notre lieu de vie et notre cadre de vie. Ensuite, ce qui est important, c'est que dans nos écosystèmes, nos territoires, quand on parlera des acteurs, on parlera aussi bien du privé que du public. Partons du principe que les défis sont tels que sans le public, ça ne marche pas, sans le privé, ça ne marche pas. Les individus, le collectif, tout le monde sera important à associer, surtout sur les boucles d'énergie. Et donc, pourquoi on parle de boucle? Parce qu'en fait, on a beaucoup vu, notamment dans les deux derniers siècles, la notion d'énergie comme un système linéaire. D'accord? On produit de l'énergie, on transporte. Ça va permettre de consommer cette énergie, de produire aussi avec cette énergie, et on a à la fin des déchets. Ce que propose la première ligne, c'est d'avoir cette vision linéaire et de commencer à faire une première boucle entre les déchets et finalement ce qui est alors à la fois la production d'énergie, mais surtout la consommation d'énergie. Alors on a recyclé les déchets, première boucle. Mais finalement, ce qu'on se dit là, c'est qu'il faut qu'on reboucle à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans la production, dans la consommation, dans la gestion des déchets, on doit avoir absolument cette notion de boucle qui intervient pour un certain nombre de raisons que vous connaissez en général. Et donc, ce qui est au cœur de tout ça, c'est les modes de vie. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant d'écouter les collègues dans les autorités locales, dans les collectivités de terrain, c'est qu'ils vont pouvoir avoir une vision globale de la notion de mode de vie. Alors, si on veut quand même parler, et surtout si vous avez peut-être pas l'habitude de ça, des acteurs en fait de la notion d'énergie, dans tous ces aspects, vous avez une première série d'acteurs qui sont ceux qui sont dans la production, la distribution et le transport de l'énergie, sous toutes ses formes. Chaleur, froid, électricité, hydrogène, et évidemment les énergies carbonées. Gaz, essence et charbon principalement. Tous ces acteurs-là, ils sont importants dès qu'on commence à parler de boucle d'énergie. Mais vous avez nous, c'est-à-dire dans notre fonction d'habiter ou d'occuper quand on est une entreprise ou une collectivité, produire, on consomme de l'énergie, se déplacer et consommer au sens large évidemment. Et donc, c'est nous tous, ce sont les habitants, ce sont les entreprises, notamment l'industrie, mais pas que, les services publics, les ONG, et évidemment les associations. Et tout ça, évidemment, ça produit énormément de déchets, puisque dès que vous consommez de l'énergie, pour ainsi dire, on a des déchets. Ces acteurs, ils ont tous plus ou moins les mêmes rôles, les mêmes objectifs par rapport à l'énergie. Ils recherchent l'efficacité dans la consommation, ils recherchent la sobriété parce que ça coûte, et puis, et c'est là que les boucles vont être intéressantes à évoquer ensemble, ils recherchent les économies d'échelle. Au final, quand on regarde, ça crée une forme d'écosystème de chacune des fonctions, depuis la production d'énergie jusqu'à la phase déchets, et l'ensemble du système sur lui-même. C'est ça qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Alors, du point de vue des collectivités, il y a des autorités locales, il y a trois rôles principaux que je vous propose d'étudier. Donc c'est là notamment pour les régions et les villes en Europe. Déjà, il faut définir une stratégie de territoire. Ça, c'est un peu la base indispensable. Ça met un cadre, ça met aussi une capacité de confiance
ça peut poser des financements ou des leviers de financement. On peut aligner les acteurs, on peut arriver aussi à des valeurs qui sont partagées. La transition écologique, c'était pas si clair il y a 20 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous autour de la valeur de, évidemment, préserver la qualité de l'air, gérer le dérèglement climatique. Ensuite, il y a un deuxième rôle, quand on n'est pas sur ces stratégies, ou idéalement quand on l'a déjà posé, c'est d'arriver à coordonner les acteurs d'un territoire. Et là, effectivement, les pouvoirs publics ont un rôle particulier par leurs projets, par la création de réseaux, faire en sorte que tout le monde se parle. J'ai plein d'exemples à vous donner, plutôt dans les échanges. L'animation de l'ensemble du territoire et évidemment la communication sur ce qui existe ou ce qui pourrait exister. Et puis enfin, il y a tous les acteurs publics, privés, pardon, que les acteurs publics peuvent accompagner, principalement en tant que tiers de confiance, c'est-à-dire vraiment des gens qui accompagnent les dynamiques privées pour faire en sorte que tout se passe bien. Parfois, c'est pas si facile de privé à privé d'arriver à parler de ces sujets-là. Et donc, c'est des fonctions que j'ai identifiées, conseiller, appuyer, expliquer et convaincre parfois. Pour illustrer ces différentes fonctions, ces rôles de différents acteurs, je vous propose là, je vais être assez, on va dire, superficiel, parce que si vous n'avez pas l'habitude de ces sujets d'énergie et sur les modes de financement, etc., on va peut-être en reparler plus précisément dans les échanges et puis dans les témoignages des speakers qui vont nous suivre. Mais ce que je voulais vous présenter comme exemple assez illustrant ce propos de la nécessité des boucles locales, c'est par exemple cette île au large de la France, à la côte ouest, à l'extrême ouest, assez connue, récent, pour plein de raisons. Et en fait, cette île, elle a été l'objet d'un grand projet, un projet nécessaire, un projet qui parle de lui-même, qui a été en grande partie permis par le financement Interreg, l'ICE. Et donc, ça a consisté principalement, pas que, mais principalement, à réussir à implanter des énergies locales, renouvelables. Et une fois que vous avez produit de l'énergie, il faut évidemment qu'elle soit connectée aux consommateurs. Donc, vous avez ici ce qui a été fait, c'est-à-dire une belle hydrolienne, une grosse hydrolienne. Les enjeux, c'est quoi? C'est quand même 900 habitants. En plus, c'est un site qui est plutôt touristique, donc vous avez des pics pendant l'été. Vous avez 4 énormes générateurs diesel qui représentent quand même 7000 MWh par an de consommation. Voilà. Et puis, les cibles qui ont été fixées, c'est une diminution de ces usages-là pour aller sur du renouvelable à hauteur de 65% tout de suite, et puis aller sur 75% en 2028. Voilà, ça c'est les chiffres. En fait, on est 2 km de la côte, 2 km, on serait un peu plus loin sur la Dorsale, je pense. Et donc, effectivement, aussi loin, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de câble. Donc c'est tout bête, mais là, c'était évident. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné avec une première turbine qui fonctionne parfaitement à plein régime, qui a économisé l'équivalent à peu près de la moitié de ce qui était nécessaire. Et puis, c'est certifié en plus depuis la fin de l'année dernière. Donc, tout ça, ça fonctionne bien. Et évidemment, le partenaire EDF, qui est un grand opérateur en France, qui est nécessaire. Je laisserai plus la partie explication du côté partenarial et industriel à mes collègues à suivre. Ça, c'était un truc évident. C'est-à-dire, on a quelque chose qui fonctionne en boucle locale, mais avec de l'énergie carbonée. Ça ne va pas. Il faut arriver à un autre type d'énergie. Et surtout, il faut arriver à boucler des choses intelligentes. J'ai un autre exemple à vous proposer qui est moins dans une évidence locale, mais plus dans un usage. Alors, je vais être assez rapide parce que là-dessus aussi, je peux aller très très loin, mais c'est plutôt avec des gens qui auraient l'habitude de parler de ce genre de sujet. Je vais prendre la voiture. Ça nous concerne tous. On n'est plus sur une filière industrielle, on est plus sur un mode de vie aussi qu'on va interroger. Et là, les 3 grandes séquences que je vous ai proposées au début, enfin plutôt les 2 grandes séquences, l'énergie et l'industrie, évidemment l'énergie pour la voiture, je ne vais pas vous faire un dessin, l'essence, l'électricité, l'hybridation, pourquoi pas aussi l'hydrogène, on parle de quoi? Ça, c'est un élément important. Dans la nécessité d'un dialogue de tous les acteurs, de tout cet univers, cet écosystème, vous avez aussi dans la voiture beaucoup d'enjeux industriels. Vous avez la construction, mais vous avez aussi l'entretien, et vous avez aussi tous les modes alternatifs. Il faut adresser tous ces sujets-là, parce que quand vous commencez à bouger un élément lié à l'énergie, en fait, vous comprenez bien que vous bougez tout ça. On a eu une discussion très intéressante en février avec le directeur général du comité des régions,
qui nous a dit on est très inquiet sur les filières d'excellence en Europe, où finalement, la bascule vers l'énergie électrique, on est d'accord, mais ça va faire s'effondrer ces filières-là. Parfois, des régions entières vont être totalement incapables de basculer dans ce mode de production. C'est extrêmement important et l'Europe doit s'en préoccuper et l'anticiper. Et puis enfin, vous avez évidemment dans les modes de vie le coût que ça représente, les usages, les distances. Juste très rapidement, la difficulté, c'est que souvent nos usagers, nos habitants, nos citoyens, ils n'ont pas la perception de la réalité. C'est-à-dire que typiquement, intuitivement, vous demandiez en 2021, est-ce que l'essence est plus chère aujourd'hui qu'il y a 50 ans en 71 ? La réponse était plutôt oui. En coût constant en France, c'était non. C'était 1,60 en 71 et c'était 1,57 en 2021. On ne s'est pas non plus posé la question de quoi on parle. Finalement, nos voitures aujourd'hui, elles consomment beaucoup moins, même à essence, et elles émettent beaucoup moins qu'il y a 50 ans. On ne s'est pas vraiment posé ces questions-là. Et puis enfin, pourquoi ça coûte si cher aujourd'hui la voiture ? C'est qu'on est dans un mode solo, et puis qu'on a multiplié par 2,5 nos kilomètres parcourus. Et donc, on s'est permis de financer avec le salaire minimum d'insertion en France à la SMIC, tout ça, mais finalement, quand le coût augmente vraiment, eh bien là, on n'a plus les moyens de se payer ce mode de vie-là. Je voulais parler, une minute suffira, pour vous parler de cette initiative d'un partenaire important du syndicat national des directeurs généraux, qui est l'UGAP. C'est une centrale d'achat nationale en France qui représente presque 6 milliards d'euros de marché public en 2022, hors taxe. Je vous donne un peu l'envergure de l'acteur. Ils se sont dit, tiens, on va faire un nouveau projet qui s'appelle le territoire de demain. En fait, ils ont essayé de de passer en revue tous les sujets de l'administration locale, et notamment ceux qui produisent des appels d'offres. Et ils ont essayé, avec tous ces enjeux-là, de trouver une autre façon de faire que l'approche produit habituelle. Pour quitter cette approche produit, ils ont essayé d'interroger tous les acteurs locaux, et dont les directeurs généraux de collectivités, qui ont une vision assez globale des choses, notamment pour leurs entités, et ils essayent de répondre non plus à un besoin matériel, un besoin même d'usage, mais un besoin global. C'est-à-dire, en gros, vous avez non plus un besoin de voiture, si on parle de l'exemple du savant, ou d'électricité, mais vous avez besoin de mobilité ou d'énergie. Et comment on répond à ça ? Ce sourcing, il a conduit à s'interroger sur beaucoup de sujets. Vous le voyez ici, c'est un tableau un peu compliqué, mais je vous incite à le voir tranquillement. Et surtout, la troisième colonne, l'efficacité énergétique. Vous voyez par exemple l'éclairage intelligent, la gestion des espaces collectifs en termes d'éclairage. Tout ça, c'est très intéressant à adresser, mais comment on le fait ? Eh bien, avec cette approche-là de l'UGAP, donc c'est un marché qui va être notifié et donc auquel toutes les collectivités françaises pourront avoir recours, puisqu'en fait l'idée de l'UGAP, c'est qu'ils font des marchés et les collectivités peuvent acquérir les biens directement sans repasser le marché, puisque les marchés sont déjà faits par l'UGAP. Et donc eux, ils auront adressé avec un énorme sourcing des sujets globaux sur la mobilité, sur le traitement des déchets, et non pas simplement des produits à mettre à disposition. Voilà. C'était une façon aussi de vous éclairer sur les boucles locales, elles peuvent être de différentes façons, et on a besoin de sourcing. Je pense que ce sera bien illustré par les speakers suivants.